Ambassadrice viticole du Portugal depuis plus de 3 siècles, la Quinta da Eveleda a été construite en 1671 ici dans le nord du Portugal, dans la région du Minho. Francisco Guedes, propriétaire des lieux, issu de la 14e génération, nous reçoit et nous présente sa famille et son domaine. Francisco, bonjour. Bonjour. Francisco, comment ça se passe lorsqu'on gère un domaine viticole toujours familial qui a plus de 300 ans? Ouf, c'est une longue histoire, longue de 3 siècles. Enfin, moi je suis un des descendants et humblement, il faut que je me présente, je suis un membre de la 14e génération. Donc c'est quand même pas mal d'histoires dans la famille, dans la société et ça nous fait toujours penser. Je pense que tous les jours. Là, en tant que membre de la famille qui travaille au domaine, on le sent tous les jours, à travers les personnes qui travaillent ici aussi, qui, nombreuses d'entre elles, ont vécu et travaillé avec mon grand-père, avec mon père, avec mes cousins aussi, après avec moi aussi. Et on voit qu'il y a vraiment des personnes qui nous donnent des témoignages de richesse, enfin, que les livres ne racontent pas. Et alors tout d'abord, sans être trop romantique, c'est regardant le paysage qui représente enfin la maison, autour de la maison, les jardins, qui donne quand même la conscience que c'est un endroit vécu par, soit par le propriétaire que par les personnes qui habitent ici dans le domaine. Nous avons environ 80 maisons qui sont attribuées à 80 familles différentes. La plupart d'entre elles travaillent ici ou bien ont travaillé ici. Et ça donne aussi une ambiance, une atmosphère de petit village où tout le monde se connaît, tout le monde a vu grandir les autres. De l'autre côté, c'est la vigne aussi. La vigne, on sait parfaitement quelles sont les vignes les plus anciennes et les vignes qui ont été plantées au fil du temps jusqu'à nos jours. Alors la vigne de mon grand-père qui est à l'extérieur des murs. La vigne de mon père et de mes oncles qui est à l'intérieur des murs. Et puis les toutes nouvelles vignes qui viennent à peine d'être plantées. Qui sont les vôtres. Sont les nôtres aussi, notre génération. Et on voit aussi à travers les étiquettes, on prend toujours les mêmes noms, a priori. Aveleda, Casal Garcia, Quinta da Eveleda, ça ne change pas tellement. Et puis il y a les nouvelles innovations, bien sûr, les adaptations au temps moderne. Donc comment résumer tout ça pour expliquer la gestion d'un patrimoine long de 300 ans? C'est en respectant ceux qui nous ont précédés, en apprenant avec eux et en voulant laisser aussi pas mal de nouvelles informations à ceux qui viennent. Parce qu'en effet, dans ma génération, il y a déjà pas mal de bébés et espérons qu'ils grandissent aussi ici. Enfin, on les voit courir tous les week-ends aussi, ça donne plein de joie. Francisco, on est justement là actuellement devant l'une des parcelles de vignes qui vous appartient. Vous en avez une centaine. Effectivement, nous possédons ici dans le domaine environ 120-130 hectares de vignes plantées dans un domaine qui fait environ 200 hectares. Donc les autres hectares, ils sont comptés en tant que les maisons dont j'ai parlé avant et aussi toutes les autres exploitations agricoles. En termes de chiffres, Aveleda produit aujourd'hui, en 2010, environ 14 millions de bouteilles par an, qui est assez grand. Et nous, avec une production quand même limitée à 120 hectares, comment fait-on? Ces 120 hectares suffisent uniquement à 8% de notre besoin. Donc nous achetons environ 92% à 3000 producteurs que l'on suit au long de l'année, avec des techniciens qui visitent les sous-régions de cette appellation et qui disent aussi les dates auxquelles il faut ramasser les raisins selon les dates pendant les vendanges. Francisco, on est dans le Minho, mais votre famille élabore également du vin qui provient du Douro et un vin qu'on appelle le Charamba. Exactement. Le Charamba, c'est un vin qui est né ici pour Aveleda
au début des années 90. Et c'était mon oncle qui prenait en charge le marché du Canada, justement. Et notre client nous avait demandé de produire un vin tel que le Aveleda Fonte, donc un Vinho Verde, qui plaît tout le monde, facile à boire, disons. Et il voulait la version en rouge. Et le Vinho Verde rouge a un petit peu ses caractéristiques, mais c'est quand même un vin qu'il faut connaître. Donc mon oncle est allé à la région juste à côté, il est allé parler avec des producteurs qu'il connaissait très bien, et il a décidé d'acheter une certaine partie du vin que ces personnes produisaient, qui avait des caractéristiques très faciles, très bien mises. Et au moment de mettre l'étiquette et de régler le nom, tout ça, il y avait une pile de papier qui ne cessait de grandir tous les jours. Et justement, parce que le Douro est l'appellation la plus ancienne au monde, et ils sont très fiers de ça. Et quand ils ont vu l'envahisseur, disons, du Vinho Verde qui allait produire un vin dans leur région, ils ont commencé à compliquer un petit peu plus la vie. Et il y a une expression en portugais pour dire que quand on est un petit peu fatigué, c'est « ai caramba ». Donc c'est ce que mon oncle appelait un petit peu au charamba d'aujourd'hui, c'est le vin du Douro, caramba. Et justement, quand il a pensé à ce mot, il a pensé que c'était un mot facile à retenir, mais il a mis un H qui veut dire aussi une danse traditionnelle des Açores. Donc ça donne un petit peu plus, ça nous ramène un petit peu dans l'atmosphère du vin. Merci beaucoup pour cette anecdote.